Le JT de vuedailleurs.com, merci d'être avec nous. Ce JT, il est consacré à l'actualité développée sur le site fondé et dirigé par Cédric Leboussy, un site qui regroupe un certain nombre d'informations, que ce soit via des interviews, des décryptages ou encore des billets d'humeur. Le slogan du site, c'est important de le retenir, les opinions sont libres mais les faits sont sacrés. Et concernant les faits, on s'intéresse justement à cette actualité internationale. On parle évidemment beaucoup de l'âge de Joe Biden depuis qu'on sait qu'il est le président américain élu. Donald Trump n'a pas cessé de pointer du doigt que son adversaire a 78 ans et même encore récemment, il n'a pas pu s'en empêcher. Donald Trump, il a retweeté l'image de son rival sortant de la clinique dans laquelle il était entré pour une fracture du pied. Donald Trump qui en a profité pour lui souhaiter un prompt rétablissement d'une manière assez ironique. Les médecins ont prescrit à Joe Biden de porter une prothèse orthopédique pendant plusieurs semaines. On verra donc le président élu un petit peu amoindri. L'épisode serait insignifiant s'il ne se passait pas en pleine épidémie dans un contexte post-électoral très tendu outre-Atlantique. Ça vient surtout rappeler que Joe Biden, à 78 ans, est le plus vieux président de l'histoire, élu une année où il est l'usage de combiner l'adjectif vieux à sujet à risque en raison de la pandémie mondiale. Et puis surtout, la question de l'âge ne s'arrête pas à Joe Biden. On peut remarquer que les dernières nominations qu'il a annoncées concernant l'équipe qui l'entourera, on constate dans cette équipe la forte présence de septuagénaires comme la future ministre du Trésor Janet Yellen. Voilà, plus d'informations et de détails dans notre article sur le site de vuedailleurs.com. À suivre dans un instant l'actualité en France. L'actualité en France, et on s'intéresse à cet article sur vuedailleurs.com qui s'intéresse aux libertés, celles dont certains se sentent privés ou celles en danger, comme la liberté d'expression selon l'auteur de l'article, Thierry Foucard. Il parle notamment de l'école publique. Pour l'auteur de l'article, le refus de la formation des enfants à la laïcité ne peut faire l'objet d'un débat puisque cette formation est indispensable, selon lui, pour lutter contre l'obscurantisme et assurer l'avenir de la République et de la démocratie. Cette restriction de la liberté éducative des parents est nécessaire pour préserver l'avenir des enfants et de la société. Ces restrictions que l'auteur juge de plus en plus nombreuses. Pour imposer l'apprentissage des libertés aux familles qui s'y opposent, les pouvoirs publics projetteraient de donner un monopole au système éducatif sous leur contrôle, selon lui. L'État qui s'attribuerait donc une place encore plus prédominante dans l'éducation des enfants dès 3 ans et qui réduirait d'autant la responsabilité des parents dans le but d'empêcher la diffusion d'idéologies contraires à la démocratie et ce, dès la petite enfance. L'auteur qui évoque de possibles réactions de refus de famille et qui se pose la question de s'inquiéter de l'usage de ce monopole donc dans l'avenir. Plus d'informations dans cet article dont Thierry Foucard sur le site de vuedailleurs.com. À suivre, l'actualité économique et sociale. L'actualité économique et sociale, on s'intéresse aujourd'hui aux enjeux de la légalisation du cannabis thérapeutique et de la transformation de la fleur de chanvre. On en parle avec notre invité Éric Correia, président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On s'intéresse avec vous plus particulièrement au département de la Creuse qui demande une expérimentation autour de la production de cannabis. Donc, dans quel but? Expliquez-nous. Écoutez, ça fait 3 ans effectivement que la Creuse a demandé cette expérimentation de pouvoir un territoire pour non seulement planter, mais produire, transformer et conditionner du cannabis à usage thérapeutique. Alors pourquoi ? D'abord pour un effet sanitaire pour nos patients. Je rappelle qu'aujourd'hui, plus de 300 000 patients en France auraient besoin de ces molécules-là pour se soigner, soit dans l'accompagnement de traitements en chimiothérapie, parce que le cannabis a des effets anti-émétiques, donc il empêche les vomissements, mais aussi il redonne du goût, de l'appétit. Et donc les patients malheureusement qui connaissent et qui ont déjà eu des traitements chimiothérapiques savent de quoi je parle. Donc il y a tous ces effets-là. C'est beaucoup utilisé aussi pour traiter la douleur. Je rappelle qu'en Suisse, le cannabis à usage thérapeutique est déjà utilisé maintenant depuis 3 ou 4 ans. Et il faut savoir que finalement en Europe, sur 25 pays, il y en a 21 qui ont légalisé le cannabis à usage thérapeutique et il en reste 4
dont la France. Donc, un point de vue sanitaire pour les patients, plus d'1 million de patients aujourd'hui, on estime en France, auraient besoin de ces molécules-là pour se soigner. Je rappelle qu'on utilise déjà des molécules issues de drogues comme l'opium. On consomme des médicaments, des antalgiques à partir des opiacés. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire des médicaments à partir de cannabis, d'autant plus que l'on sait qu'ils ont des effets avérés. Donc d'un point de vue sanitaire, et la deuxième chose, d'un point de vue économique. Certes, la Creuse est un territoire en déprise qui a perdu de la population. Nous avons en 2017 une entreprise qui s'appelle GMS, qui est la sous-traitance automotive, qui a perdu plus de 150 emplois. Et chez nous, chaque emploi compte. Et donc c'est à 2017 que j'avais fait cette proposition au président Macron de faire de la Creuse un territoire d'expérimentation pour la plantation, la production et la transformation de cannabis à usage thérapeutique, parce que nous savons que ça serait éminemment créateur d'emplois. Et j'ai une filière complète aujourd'hui qui est prête depuis plus d'1 an maintenant, à la fois des agriculteurs, mais aussi un laboratoire pharmaceutique qui est installé sur Guéret, qui est prêt à transformer la fleur selon les usages, effectivement, les bonnes pratiques de médicaments, parce que fabriquer un médicament, ça obéit à des règles assez strictes, assez précises. Donc nous savons faire et nous attendons les autorisations. Est-ce que en termes d'organisation et de production, cela serait si simple à mettre en place ? C'est pas forcément simple à mettre en place, mais en tous les cas, nous, on sait le faire. J'ai un labo pharmaceutique qui fabrique déjà des médicaments, qui a déjà fabriqué des opiacés qu'on utilise en anesthésie. Je suis infirmier anesthésiste, donc je suis soignant, je sais de quoi je parle, donc nous utilisons des opiacés tous les jours. Le labo dont je parle sait fabriquer des médicaments qui sont au tableau B et qui sont au tableau des stupéfiants, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce sont des règles très strictes, mais que nous savons faire. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que l'on attend, après avoir vu le décret autorisant l'expérimentation pour les patients. 3000 patients vont pouvoir expérimenter ces molécules. C'est peu, mais c'est déjà ça. C'est déjà une avancée. Nous attendons maintenant un décret pour pouvoir nous permettre de transformer la fleur. Sinon, cette expérimentation va se faire à partir de cannabis importé. Et c'est-à-dire que la France va contribuer à créer des emplois en Espagne, au Portugal, en Australie, en Angleterre, en Allemagne, mais pas en France. Vous expliquez que le gouvernement français soit si frileux face à votre idée ? Parce que d'abord, l'histoire de la plante, on a diabolisé cette plante, le cannabis, alors que je rappelle qu'un ministre aujourd'hui parle de la merde et confond tout, mélange la partie récréative avec la partie thérapeutique, avec la partie aussi industrielle. Il faut savoir que la Creuse, mon département, produit déjà du chanvre ou du cannabis. C'est la même chose, à visée industrielle, pour l'isolation du bâtiment, pour la plasturgie, on en utilise de plus en plus, donc c'est déjà utilisé. Mais on a diabolisé cette fleur qui a d'autres vertus, et notamment des vertus thérapeutiques. Il faut à un moment donné arrêter d'être réactionnaire et penser aux gens, replacer l'humain au cœur des préoccupations, d'abord par rapport à la prise en charge de ces douleurs, de ces pathologies, et deuxièmement pour pouvoir créer de l'emploi en France, et plus particulièrement en Creuse. Nous en avons besoin. Si jamais ce projet voit le jour, souhaitez-vous que l'État ait le monopole sur la production et la mise en place du système ? On peut imaginer effectivement de la même manière qu'il y a quelques années on produisait du tabac avec le monopole quelque part de la CETA, et on peut imaginer aussi ce fonctionnement-là. En tous les cas, il est bien évident qu'il faut un certain contrôle, mais en tous les cas, contrôle de l'État. Donc tout ça reste à définir. Nous ne sommes pas effectivement fermé par rapport à tout ça. Il faudra de toute façon une régulation et ne pas oublier que à travers effectivement tout ça, ça peut être aussi une source de revenus supplémentaires pour l'État. Ça sera taxé et pourquoi pas demain, effectivement avec une taxe sur le cannabis, que ça soit thérapeutique, mais je milite aussi pour le cannabis à usage bien-être, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les huiles de CBD. Je rappelle que la France voulait interdire avec la Mildelka ces produits-là. L'Europe vient de donner tort à la France, ce que nous dénoncions déjà depuis au moins 3 ou 4 ans. La France n'était pas en conformité avec le droit européen, elle était anticonventionnelle. Enfin, l'Europe vient de rendre son avis. J'espère que la France va vite s'aligner par rapport à tout ça, parce que derrière, encore une fois, c'est un marché, il y a de la création de l'emploi, et pour des territoires ruraux comme les nôtres, c'est vraiment une démarche importante, et je pense à nos agriculteurs qui peuvent travailler 60 à 70 heures par semaine pour un salaire de 500 à 600 euros, et bien dans le cadre d'une diversification agricole, ils pourraient produire du cannabis et améliorer comme ça leurs revenus, et rester sur nos territoires, parce que sinon, les territoires vont se dépeupler. Voilà. Merci Eric Oreilla d'avoir répondu à nos questions. Merci. À suivre dans un instant l'actualité culturelle.
L'actualité culturelle, on s'intéresse au prix de littérature politique Edgar Faure qui a été attribué mercredi à Alain Juppé, au grand rabbin de France Haïm Corsia. L'ancien Premier ministre est récompensé pour son livre, publié en septembre, un livre de souvenirs, Montchirac, histoire d'une amitié singulière, chez Talandier donc. Dans ce livre en forme de confession qu'il avait commencé avant la disparition de l'ancien président de la République, eh bien, il raconte l'histoire du couple politique inédit qu'ils ont formé pendant près de 40 ans. C'est un portrait en creux donc qui se dessine avec de la vérité, un brin de nostalgie et beaucoup de tendresse de la part d'Alain Juppé. Puis quant au grand rabbin de France récompensé également, il est l'auteur de Réinventer les aurores. Chez Fayard, il est présenté ce livre comme un plaidoyer pour la République et un manifeste contre l'indifférence. Voilà pour l'actualité culturelle. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, toutes les informations que nous avons développées, elles sont à retrouver sur le site vuedailleurs.com. C'est la fin de ce live Téléfinance. Excellente journée à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.